soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus marchant vers Jérusalem, traversait la région située entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Ils s'arrêtèrent à distance et lui crièrent: Jésus, Maître, prends pitié de nous. À cette vue, Jésus leur dit: Allez vous montrer aux prêtres. En cours de route, il fut purifié. L'un d'eux, voyant qu'il était guéri, revint sur ses pas en glorifiant Dieu à pleine voix. Il se jeta face contre terre aux pieds de Jésus, en lui rendant grâce. Or, c'était un Samaritain. Alors, Jésus prit la parole en disant: Tous les 10 n'ont-ils pas été purifiés? Les 9 autres, où sont-ils? Il ne s'est trouvé parmi eux que cet étranger, pour revenir sur ses pas en rendant gloire à Dieu. Jésus lui dit: Relève-toi et va, ta foi t'a sauvé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers amis, si le dimanche dernier, Jésus s'adressait à ceux qui font le bien, les invitant à ne point de quémander la reconnaissance, mais à s'estimer comme de simples serviteurs n'accomplissant que leur devoir. Quand vous aurez fait toute chose, considérez-vous tout simplement comme des serviteurs inutiles. Aujourd'hui, il porte son regard sur les bénéficiaires de ses bienfaits, en pointant du doigt l'attitude peu recommandable de ces 9 lépreux guéris par ses soins, qui ne sont pas revenus comme ce Samaritain, comme cet étranger. Jésus condamne l'ingratitude. Pour lui, il est bénéfique pour nous d'apprendre à dire merci pour le bien que nous recevons des autres. En manifestant notre gratitude, nous nous ouvrons de nouvelles portes de bénédiction, des portes pour recevoir encore plus de grâce. Hélas, aujourd'hui, beaucoup de personnes pensent que le bien qu'ils reçoivent, c'est leur droit le plus absolu. Et donc, pas besoin de dire merci. N'est-ce pas peut-être la motivation de ces 9 lépreux guéris, qui sont des Juifs, tout comme Jésus? Pour eux, certainement, Jésus est leur frère. Il est de leur patrie. Il était donc de son devoir de les guérir. La guérison qu'ils expérimentent est donc pour eux un droit absolu. C'est tout naturel. Et c'est ici l'erreur qu'ils ont commise et qu'aujourd'hui, beaucoup également commettent. Nous trouvons difficile de dire merci. Merci à un frère ou à une sœur, de même sang qui nous apporte son aide. Car nous pensons que nous avons
de sa part au fait pour nous. Nos proches, les membres de notre famille biologique ont l'obligation de nous aider, mais nous n'avons aucune obligation de gratitude à leur égard. Et cette triste réalité refroidit nos rapports entre humains. Chers amis, le Christ veut que nous changions d'attitude. Voilà pourquoi les exemples de Naaman le Syrien dans la première lecture, qui a été guéri lui aussi de sa lèpre, et du Samaritain nous sont donnés aujourd'hui. Ainsi le Seigneur veut nous rappeler que quelle que soit notre position sociale, lorsque quelqu'un nous rend un service, nous avons le devoir moral de lui dire merci. C'est ainsi que nous bâtirons ensemble un monde juste, un monde où il fait bon vivre. Et cette gratitude, c'est bien le souvenir de Dieu, notre Père, qui vient pour l'exprimer, comme l'apôtre Paul le rappelle à son disciple. Souviens-toi de Jésus-Christ. Jésus-Christ est mort pour notre salut. Il a donné sa vie pour que nous ayons la guérison pour toujours. Alors, en nous souvenant de lui, nous lui disons aussi notre reconnaissance. Nous faisons toujours mémoire à travers l'Eucharistie que nous célébrons au quotidien, ce don immense qu'il nous fait toujours. Et c'est là où nous lui disons toute notre reconnaissance, toute notre gratitude. Que son esprit nous accompagne et que par cette Eucharistie que nous célébrons, il donne à chacun la guérison dont il a besoin, la résurrection dont il a besoin dans sa vie pour le glorifier, lui le vivant pour les siècles des siècles.